Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui au laboratoire d'alchimie. Alors je ne vais pas vous faire une analyse extrêmement approfondie du laboratoire d'alchimie pour la simple et bonne raison que j'en serais pas capable puisque j'ai découvert ce bâtiment il n'y a pas très longtemps. Donc ce que je voulais vous faire aujourd'hui c'est plus une initiation, vous dire ce que j'en pense, l'intérêt que j'y vois et éventuellement 2-3 petites astuces pour l'utiliser. Mais avant toute chose, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement niveau 69 puisque je viens de passer mon niveau aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 5 février 2021, nous avons donc le résultat de notre concours. Personne n'avait trouvé le bon jour, le 5 février 2021, mais il y a eu un petit malin qui avait bien compris qu'effectivement, là où j'avais le plus de chances de passer mon niveau, c'était sur Atlantide, sur l'essor de l'Atlantide, puisqu'évidemment, c'est la période où je farme énormément, et je ne peux d'ailleurs que vous inviter à en faire de même, et par conséquent, c'est là où je passe mon niveau, pas à chaque fois, mais quand même très régulièrement, c'est là où je passe mon niveau. Et ce petit malin-là, c'est Salgos, qui n'avait donné non pas le 5 février 2021, mais qui avait donné comme jour le 3e jour de l'essor d'Atlantide, soit le 6 février 2021. Mais c'est lui qui est le plus proche. Je l'invite donc à me contacter sur Line pour avoir sa récompense, qui ne sera pas celle prévue par ses commentaires, pour la simple et bonne raison que mon mari, étrangement, met un veto à ce type de récompense. Néanmoins, on pourra en discuter, et je suis sûre qu'on arrivera à trouver quelque chose, donc Salgos, n'hésite pas à me contacter sur Line. Donc voilà pour le résultat de notre petit concours. Passons maintenant au laboratoire d'alchimie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le laboratoire d'alchimie ? Le laboratoire d'alchimie, alors c'est un bâtiment avancé qui est accessible, alors ça je me souviens plus si c'est au niveau 24 ou 25 du bastion, je vous avoue, parce que moi j'ai fait au niveau 25. Et c'est un bâtiment qui va vous permettre quoi ? Qui va vous permettre de transformer certains ingrédients en d'autres ingrédients. Alors sur le papier, comme ça fait pas rêver, mais c'est néanmoins extrêmement utile, je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre en fait ce petit tableau que je trouve assez visuel, qui vous explique comment ça marche. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bâtiment qui a 10 niveaux. Et dans chaque niveau, il y a 2 recherches possibles. D'accord ? La recherche, le niveau A, enfin le niveau 1 avec recherche A, recherche B. Et comme vous le voyez, à chaque niveau correspond un type d'objet que je vais utiliser de base, que je vais en fait transformer. Donc par exemple là, vous voyez le niveau 1, c'est celui qui est tout en haut là avec du jaune, du coup on utilise en fait des matériaux de fabrication, une étoile, les mêmes, donc que ce soit sur le niveau A ou sur le niveau B. Par contre, ça va pas forcément vous donner la même chose, c'est-à-dire que sur le niveau A, vous allez avoir la même chose, à savoir des matériaux d'évolution une étoile. Sur le niveau B, vous allez avoir des matériaux d'évolution 2 étoiles, donc le niveau au-dessus. Moyennant quoi ? Moyennant ce qui est indiqué, à savoir ça va vous coûter du jambon, sachant que le niveau A coûte toujours plus de jambon que le niveau B. Par contre, le niveau A va vous demander beaucoup moins d'objets, beaucoup moins d'ingrédients à utiliser que le niveau B. Par exemple, là, sur le premier niveau, vous voyez, moyennant 4000 de jambon, il va vous falloir 4 ingrédients pour pouvoir obtenir un autre ingrédient. Alors que sur le niveau B, il va vous falloir seulement 1800 de jambon, mais par contre, il va vous falloir 12 ingrédients, et ça pour obtenir un ingrédient de niveau supérieur. Alors, comment utiliser ce bâtiment ? Étant précisé, ça c'est la première chose. Donc ce bâtiment va vous permettre de transformer des ingrédients en d'autres ingrédients. C'est la première utilité de ce bâtiment, mais ce n'est pas la seule. La deuxième utilité de ce bâtiment, c'est que lorsque vous faites cette transformation-là, en fait, ça va vous fabriquer également quelque chose d'autre. Ça va vous fabriquer des alkéclats. Donc les alkéclats, c'est quoi ? C'est une sorte de petite pierre, je ne sais pas exactement ce que c'est, peu importe, que ça va, en fait, des résidus, on va dire, c'est comme des résidus de transformation. Et ces alkéclats, en fait, mis bout à bout, une fois que vous en avez 1000, vous allez pouvoir les combiner ensemble, et on va voir ensemble que ça va vous donner. Donc en fait, l'utilité de ce bâtiment est double. Ça va vous permettre de transformer certains ingrédients en d'autres, et ça va vous donner des alkéclats, qui au bout de 1000 vont vous permettre d'avoir, entre guillemets, un cadeau bonus, on regardera exactement ce que c'est. Donc il y a 2 fonctionnalités. Est-ce que ces fonctionnalités sont intéressantes ? Moi, je trouve déjà que la première fonctionnalité est très intéressante. Pourquoi ? Alors, c'est quand même coûteux en jambon. Ça, coûteux en jambon. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui est free-to-play et qui a un camp qui n'est pas extrêmement développé, ça coûte quand même du jambon. Néanmoins, c'est fort utile. C'est fort utile pourquoi ? Je vais vous montrer mon inventaire. Je prends, admettons, mes matériaux de fabrication. Comme vous pouvez le voir, sur les matériaux une étoile, j'ai certains matériaux dont je déborde. Donc par exemple, là vous voyez ces petites herbes, là, les herbes communes, j'en ai 49 000.
Et à côté de ça, il y a des matériaux dont je manque cruellement, personnellement, à savoir le fer brut, comme vous pouvez le voir, les grands os et les bandes de cuir. J'en manque pourquoi? Parce que tout simplement, je m'en sers pour fabriquer deux choses que j'utilise beaucoup, notamment sur les titans, à savoir des flèches et des petites potions de mana. Donc d'un côté, j'ai des ingrédients que je n'utilise quasi jamais, ces herbes communes, et de l'autre, j'en ai certains dont je manque. En fait, le laboratoire d'alchimie, ça va me permettre de faire transvaser en fait de l'un vers l'autre, c'est-à-dire d'utiliser par exemple mes herbes communes pour obtenir du fer brut, dont je déborde et dont je n'ai absolument pas besoin. Je vais le transformer en fer brut, dont pour le coup, moi je manque. Alors je farme évidemment beaucoup sur Atlantide, mais néanmoins, arrive en général avant l'Atlantide suivant un moment où je suis un petit peu en manque. Donc ça va vous permettre du coup de fabriquer les matériaux dont vous manquez, qui vont changer en fait d'une personne à une autre. Par exemple, moi je manque de fer, d'os, de bande de cuir. Par exemple, vous pouvez manquer de toute autre chose. Par exemple, souvent les gens manquent, alors moi j'en manque pas vraiment, mais souvent les gens manquent d'épées ou de kits, surtout plus de kits d'aventuriers. Vous allez pouvoir en fabriquer par exemple là, et du coup ça va vous combler un manque en utilisant, par exemple, vous voyez, moi j'ai énormément de manuels d'entraînement. Les manuels d'entraînement, ça me sert pas. Si j'en ai 20 000, ça veut bien dire que si je les ai accumulés, c'est bien que je les utilise pas vraiment. Comme les habits en lambeaux, parce qu'en fait j'utilise très peu mon camp 19. Mais à la limite, les habits en lambeaux, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et consommer assez rapidement. Mais honnêtement, les manuels d'entraînement, en l'état, ils ne me servent à rien. Si je manque de kit d'aventurier, du coup, ça me permet de transformer ces manuels d'entraînement en kit d'aventurier. Et ça, je trouve ça extrêmement pratique. Donc du coup, comment en fait, je vais revenir sur mon petit tableau, comment choisir quel niveau vous allez faire? C'est simple, vous allez dans votre inventaire, vous regardez de quel matériau vous débordez et de quel matériau vous avez besoin, et vous essayez de faire la correspondance. Donc moi par exemple, je manquais cruellement, comme je vous l'ai dit, d'os, etc., d'os, de fer et de bandes de cuir. À l'inverse, j'avais énormément d'herbes, tout simplement, moi je me suis mis à faire le niveau de base, le niveau 1A, qui me permet du coup de garder un stock de fer, d'os, etc. Parallèlement, comme je vous l'ai montré, j'ai beaucoup de manuels d'entraînement qui ne me servent à rien, donc je fabrique quelques épées et quelques sacs à dos. Comment faire maintenant pour arriver à l'objectif que vous souhaitez? Puisque le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que, par exemple, je prends toujours sur mon niveau 1, vous avez, mine de rien, quand même 7 ingrédients différents, qui peuvent donner un A, 7 ingrédients différents. Sauf que moi, sur les 7 ingrédients, il n'y en a pas, les 7 m'intéressent pas. Parce que ça m'intéresse pas d'utiliser des herbes pour avoir du linge, par exemple. Parce que le linge, j'en ai pas particulièrement besoin. Ça, pour le coup, Small Giant a pensé à quelque chose que je trouvais intéressant. C'est qu'en fait, alors je vais aller là-dedans. Quand vous utilisez un ingrédient, d'accord, vous ne pouvez pas, c'est indiqué, cette transmutation ne donnera jamais le même objet que celui utilisé comme un ingrédient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais mettre 4 ingrédients dedans. Si je veux maximiser mes chances à moi d'avoir du fer, des os ou du cuir, je regarde en fait ce que j'ai. J'ai beaucoup d'herbes, donc ça va être mon ingrédient principal. Je vais en mettre 2. Après, j'ai quand même pas mal de draps, enfin de linge, je sais pas comment on appelle ça, peu importe, et j'ai pas mal d'huile. Donc je vais mettre ces 4 ingrédients-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma transmutation, maintenant, j'ai une chance d'avoir soit du fer, soit des os, soit du cuir, soit de la ficelle. Si je voulais être sûr d'avoir un des 3 ingrédients qui m'intéressent, il me suffirait de faire ça, et je serais sûr d'avoir l'ingrédient qui m'intéresse. Après, je le fais pas personnellement, parce que comme vous voyez, la ficelle, j'en ai quand même un petit peu moins. Et alors que j'ai vraiment beaucoup d'herbes, donc je préfère équilibrer, j'enlève la ficelle et je mets 2 herbes, voilà, et j'ai grosso modo 3 chances sur 4 d'obtenir un objet qui m'intéresse. Et je transmute, vous voyez ça coûte 4000 de jambon, et je transmute. Donc ça va me permettre ça. Après j'utilise, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs niveaux en même temps. Entre le niveau, quand vous avez votre bâtiment qui est entre le niveau 1 et 4, vous pouvez faire une seule transmutation ou une seule recherche en même temps. À partir du moment où vous atteignez le niveau de bâtiment 5, et c'est pour ça que j'ai monté ça au niveau 5 personnellement, vous pouvez faire soit 2 transmutations en même temps, soit une transmutation et une recherche en même temps. D'accord? Donc ça c'est aussi extrêmement pratique parce que vous allez pouvoir paralléliser. Et à partir du niveau 10 du bâtiment, vous allez pouvoir faire 3 transmutations en même temps, ou alors 1 ou 2 recherches en même temps et une transmutation, je sais plus exactement, enfin bref, vous allez pouvoir faire 3 choses en même temps. Donc ça c'est extrêmement utile, parce que du coup vous allez pouvoir énormément paralléliser, et avoir aussi beaucoup plus d'alkéclats. Je vais vous expliquer comment. Donc moi je fais ces 2 niveaux-là, puisque le niveau 10 de bâtiment pour moi c'est trop élevé, ça demandera beaucoup trop de jambes, beaucoup trop de fer, etc. Et puis ça va me faire perdre du temps, je préfère axer sur d'autres bâtiments.
Mais moi j'ai fait ces 2 niveaux-là, celui-ci vous voyez, et je fais également celui-là, ou tout simplement pour être... parce que bon, les habits en lambeaux ça m'intéresse pas particulièrement, donc là, hop, ce que je fais, je mets 3, si j'y arrive, manuels, et un habit, et je suis sûre d'avoir soit une épée, soit un sac à dos, moyennant 15 500 de jambon. Donc ça, je trouve ça hyper utile. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai besoin de jambon pour l'instant, donc je vais pas le faire, mais peu importe. La chose que je trouve extrêmement, par contre, désagréable, c'est que il faut tout faire à la main. Donc ça, c'est... Alors, ça paraît pas prendre beaucoup de temps, hein, sauf que, par exemple, vous voyez, cette transmutation-là que je fais, le niveau 1A, ben, elle se fait en 1 heure. Donc du coup, il faut en mettre beaucoup en stock, hein, pour pouvoir avoir toujours, pour que ça tourne de manière continue. Notamment, vous pouvez aller jusqu'à 100 transmutations qui soient enregistrées. Sauf que le faire 100 fois, ça prend un temps de fou. Alors vous pouvez remplir automatiquement, ça va prendre en fait l'ingrédient que vous avez le plus, et du coup le remplir automatiquement. Sauf que moi, vu ce que je fais, notamment vu, encore une fois, comment je vise certains ingrédients, bah, si je fais ça, du coup, au lieu d'avoir 3 chances sur 4 d'avoir un ingrédient qui m'intéresse, bah là je n'ai plus que 3 chances sur 5, non, sur 6, donc une chance sur 2. Donc je passe de 3 chances sur 4 à une chance sur 2, ce qui est moins intéressant. Donc ça m'oblige à le faire à la main, et ça honnêtement c'est hyper relou, ça prend du temps pour pas grand chose. Donc je trouve ça assez mal fait, de devoir tout remplir à la main comme ça à chaque fois, le remplissage automatique se faisant d'une manière qui pour moi n'est pas forcément intéressante. Donc voilà, donc ça c'était ce que je trouve vraiment mal fait, c'est ça pour le coup. Sachant qu'en plus vous devez le faire sur 2 voire 3 niveaux. Bon, ça prend du temps honnêtement, et bon, je trouve ça assez mal fait. Bon, c'est ma petite critique, mais ça à la limite c'est plus une question de gameplay, mais par contre sur l'utilisation et sur l'intérêt du bâtiment, ça change rien. Donc voilà, donc moi ça me permet comme ça, vous voyez, hop, là je peux collecter, bon bah là j'ai pas eu de bol, j'ai une ficelle, donc ça c'est la 4ème chance sur 4 évidemment, je collecte comme ça régulièrement, alors j'avoue que j'ai une vraie addiction en plus à collecter les choses, bon ça m'amuse beaucoup, peu importe, après c'est mes propres petites névroses, voilà, donc ça c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est les alkéclats. Chaque en fait transmutation, en fonction du niveau où vous êtes, va vous donner un nombre d'alkéclats. Donc par exemple, sur le niveau 1, que ce soit d'ailleurs le 1A ou le 1B, la transmutation qui va durer 1 heure, hein, c'est la durée, va vous donner 2 alkéclats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une journée, bah, ça me fait 48 alkéclats. D'accord? Sur l'autre niveau que je fais, donc moi c'est le 3A, donc le 3A, la transmutation dure 3 heures, et ça va me donner 7 alkéclats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une journée, ça va me donner 8 x 7, 56 alkéclats, d'accord? Donc, si je cumule les deux, ça veut dire qu'en une journée, ça va me faire 56 plus 48, donc ça va me faire un peu plus d'une centaine d'alkéclats par jour. Ce qui veut dire que les 1000 alkéclats, puisqu'il faut 1000 alkéclats pour avoir, entre guillemets, le petit bonus dont je vais vous parler juste après, bah ces 1000 alkéclats là, c'est vachement dur à dire, bah moi je les obtiens grosso modo en 10 jours. Donc tous les 10 jours, je vais pouvoir obtenir mon petit cadeau bonus. Voilà. Sachant que vous pouvez faire aussi d'autres choses, vous pouvez, notamment si vous mettez des gemmes, bah vous pouvez tout simplement augmenter le nombre d'alkéclats que vous pouvez faire. Par exemple, vous voyez sur le niveau 1, bah, vous obtenez 2 alkéclats en 1 heure, si vous mettez une gemme, bah, vous obtenez du coup 3 alkéclats et non plus 2 en 1 heure. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas? Honnêtement, alors peut-être pour les gros pay to win, ça doit être intéressant, parce que ce que ça donne, c'est quand même très intéressant, notamment des emblèmes. Après, pour les free-to-play comme moi, bien évidemment, c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Après, ce qui peut être également intéressant, c'est comme vous voyez, ça peut vous permettre quand même d'obtenir des objets assez sympas. Notamment, sur les derniers niveaux, comme vous pouvez le voir, vous pouvez obtenir, moyennant notamment, vous voyez, c'est le niveau 10A que je trouve intéressant, moyennant des objets, bon, comme les bottes, la chemise la maille chemise de maille, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, ou encore le guide des combats, ben ça va vous permettre d'obtenir des objets, mine de rien, d'évolution 3 ou 4 étoiles, donc ça c'est assez sympa. Par contre, et ça je vous invite à faire attention, c'est que ça va vous demander, à partir du 10e niveau, bah ça plus gratuit, ça vous demande 100 gemmes. Donc avec 100 gemmes et 12 de ces objets-là, vous allez pouvoir obtenir soit un objet 3 étoiles, soit un objet 4 étoiles. Donc après, à vous de voir, bon, sachant que je crois que c'est... Alors, je dis peut-être une bêtise, hein, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est une initiation pour moi, il me semble que c'est aléatoire, en fait, soit 3, soit 4 étoiles. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr d'avoir forcément un objet 4 étoiles. Honnêtement, payer 100 gemmes et attendre, je sais plus combien de temps ça dure.
Ça dure 7 jours, donc attendre une semaine et payer 100 gemmes pour avoir une boussole, une cape ou autre, dont honnêtement, passer un certain niveau, vous débordez quoi qu'il en soit, donc vous n'en avez absolument pas besoin. Je trouve pas ça forcément très intéressant. Par contre, ça vous donne, mine de rien, beaucoup d'Alkekla 1050. Donc après, c'est un calcul à faire en fonction de vos possibilités. Si vous payez pas, en fonction également du coût en jambon, etc., etc. Donc, le premier intérêt de ce bâtiment, c'est de pouvoir obtenir d'autres ingrédients. Ça peut être, encore une fois, soit des matériaux de fabrication, soit des objets de combat, soit éventuellement des matériaux d'évolution. Donc ça, c'est à vous de voir ce dont vous avez en trop et ce dont vous manquez, et d'essayer du coup de transformer l'un en l'autre. Et la deuxième chose donc, que ça vous permet d'obtenir, c'est ces fameux Alkekla. Alkekla que vous pouvez combiner pour obtenir quoi? Pour obtenir... on va le voir ensemble, puisque c'est mes premiers 1000 Alkekla, donc on va découvrir ensemble ce qu'on peut obtenir. Tac, et voilà ce que vous pouvez obtenir. Vous pouvez obtenir, grosso modo, toujours à peu près la même chose, des objets d'évolution 3 ou 4 étoiles, sachant que vous avez, je crois, une chance sur 10 d'avoir un objet d'évolution 4 étoiles, c'est-à-dire que là, par exemple, vous avez bouclier et outil de piège, mais vous avez une chance sur 10 d'avoir éventuellement des fléchettes ou autre, ce qui est évidemment extrêmement intéressant. Vous avez toujours 2 types d'emblèmes, donc là, vous voyez, on a les druides et sorciers. Et vous avez aussi toujours 2 objets de combat issus du pavillon de chasse. Donc très clairement, pour moi, à mon sens, l'intérêt, les objets de combat, honnêtement, je vois pas l'intérêt de les prendre. Les objets d'évolution 3 étoiles, alors ça dépend de votre niveau, mais bon, à passer un certain niveau, encore une fois, vous en avez beaucoup, donc c'est pas utile. S'il y en avait un de 4 étoiles, je le prendrais personnellement, mais sinon, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le laboratoire d'alchimie, c'est les emblèmes, bien évidemment. Alors sorcier, moi j'en regorge puisque je n'ai pas de sorcier, donc j'en ai pas besoin. Par contre, je prendrai avec plaisir les emblèmes de druide. Alors ça marche comment? Je combine, hop. Et voilà, donc j'ai eu 30 emblèmes. Donc ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que moi, en 10 jours, puisque 1000 Alkekla, ça va me prendre 10 jours pour les faire, bah je peux avoir 30 emblèmes, donc sur un mois, ça va me permettre d'avoir 90 emblèmes, étant précisé que vous pouvez en obtenir beaucoup plus, encore une fois, soit en mettant des gemmes, soit en utilisant d'autres niveaux, mais moi, grosso modo, j'ai fait une balance. Ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir certains matériaux d'évolution. Moyennant ça, j'ai 90 emblèmes quasi on va dire gratos. Alors on peut trouver que c'est pas beaucoup. Bon, moi je trouve que c'est toujours ça de prix, 90 c'est quand même pas non plus totalement négligeable. Alors certes c'est pas ça qui va vous faire un bond fulgurant dans le jeu, mais on sait que passer un certain niveau, de toute façon ce qui fait la différence, et notamment je trouve encore plus lorsque l'on est free to play que lorsque l'on est pay to win, c'est les emblèmes et les troupes, puisque on a du mal à avoir des héros, hein, a fortiori de bons héros, on a quand même beaucoup de héros saison 1 et très peu du reste, donc avoir des emblèmes, ça permet déjà de booster ces héros existants, c'est-à-dire de booster ces 5 étoiles, et également lorsque l'on manque de 5 étoiles, ça permet de booster des 4 étoiles pour en faire des sortes de Canada Dry de 5 étoiles, donc ça peut être pas mal aussi. Donc personnellement, honnêtement, je suis très satisfaite du laboratoire d'alchimie, ça pourrait être mieux bien sûr, mais je trouve que c'est quand même un bâtiment qui est bien utile, je suis contente de l'avoir monté au niveau 5, en plus en termes de temps, alors ça coûte cher à construire en termes de fer, par contre au niveau du temps, contrairement au stockage qui vous prennent passer un certain niveau un temps infini, moi honnêtement le monter au niveau 5 ça a été plutôt rapide, assez rapide, donc je suis plutôt contente. Voilà, vous pouvez faire 2 choses en même temps, au niveau 5, donc c'est plutôt sympa, pas besoin d'aller, moi je veux pas aller au-dessus, hein, clairement, en tout cas pas tout de suite, j'ai beaucoup d'autres choses qui attendent dans mon camp plutôt que ça, mais je trouve ça plutôt sympa, ça vous permet encore une fois de faire, plutôt que de vous fermer à l'Atlantide, mais ça vous permet au-delà de ça d'avoir certains matériaux dont vous manquez, ça vous permet d'avoir également au bonus des emblèmes, et de temps en temps, pourquoi pas, un petit objet 4 étoiles, donc ça aussi c'est très très chouette. Donc moi je n'y vois qu'avantage personnellement à ce type de bâtiment-là. Donc voilà, c'est pas ça qui va vous révolutionner le jeu, mais honnêtement ça fait, je trouve, un petit plus intéressant. Et puis moi je trouve ça assez sympa, ça m'a changé aussi de mes habituels, voilà, parce que monter les stockages c'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas non plus passionnant. Là, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors peut-être que c'est l'enthousiasme des premiers temps et que rapidement, la routine va reprendre le dessus et ça ne m'intéressera plus. Mais honnêtement, moi, je trouve ça, en tout cas en l'état, très pratique.
Voilà ce que je voulais vous en dire, j'espère que ça vous aura été utile. Peut-être que je referai une vidéo sur ce thème-là quand je serai un peu plus au fait de tout ça, avec peut-être une analyse comparative des niveaux, pour savoir quels sont les niveaux les plus intéressants en termes de coups de jambon, en termes d'alk-éclat, etc., etc. Là, je voulais juste vous faire une petite initiation. J'espère que malgré tout, ça vous aura été utile, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les amis!